contando, contando, rezando que seas lo que ando buscando. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je suis très motivée puisque je tourne cette vidéo directement après celle sur la demi-perruque que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Je sais que ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais bon, s'il y a des gens que ça intéresse, voilà, des vidéos cheveux, vous allez retrouver tout ça dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait 2 mois que j'ai publié la vidéo sur mon retour de la Réunion. Et c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne, sur ma petite chaîne. J'ai remarqué qu'elle avait quand même un petit succès. J'en déduis qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent du coup à ce sujet-là, le fait de déménager, de voyager sur l'île de la Réunion, comment s'y préparer, comment la vie sur place se passe, etc. Mais comme c'était ma toute première vidéo, même si je l'ai retournée plein de fois, je ne me sens plus de la laisser en ligne parce que en termes de montage et tout, c'était vraiment pas fou. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, avec un meilleur montage et de meilleures explications, on va revenir sur ce voyage. Allez. La vidéo, elle va être structurée de la même façon que celle qu'il y avait, et on va pouvoir voir donc dans une première partie les préparatifs, ce qu'il y avait avant, et dans une deuxième partie, on va voir donc la vie quotidienne, on peut dire ce qui s'est passé pendant ce voyage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis restée là-bas 11 mois et 11 jours, presque un an avant de repartir ici en métropole. Et c'était un voyage qui s'est fait à deux, donc, avec mon chéri, et s'y préparer. Bien sûr, il a fallu mettre en place des choses et on va résumer ça en 2 catégories. D'abord, on va parler donc, de la recherche du travail et après on va parler de la recherche du logement. En ce qui concerne la recherche du travail, là on va encore diviser en 2 parties avec les outils que nous on a utilisés et le délai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension par rapport à la recherche de travail sur l'île de la Réunion, parce que voilà, il y a quand même une certaine pression par rapport au chômage. Après, moi je dirais que de mon expérience, ça dépend du domaine dans lequel vous évoluez et de votre expérience. Parce que s'il y a quand même déjà une petite expérience et que c'est dans des domaines, par exemple le tourisme ou la vente ou même voilà, l'appui aux entreprises, on trouve, je dirais pas facilement, parce qu'il faut quand même de la persévérance, mais assez facilement. Donc l'outil que j'ai mis en place, c'était internet, hein, les sites classiques comme Pôle emploi, Indeed, ça on ne les cite plus. Vous pouvez cibler les entreprises et envoyer directement voilà, votre CV, votre lettre de motivation directement par mail, parce que l'avantage là-bas, c'est qu'il y a quand même une certaine proximité par rapport aux outils à internet. Et ce qui marche aussi, c'est le fait voilà, d'imprimer des CV, de se rendre directement auprès des entreprises, et avec un peu de chance vous tombez sur parce que comme c'est des entreprises familiales, généralement sur la personne qui gère la partie ressources humaines ou sur le patron lui-même. Au délai, après, sincèrement, nous on est arrivé là-bas début mai et on avait déjà trouvé les boulots. Donc sincèrement, en un mois et demi de recherche active et de persévérance, vous pouvez trouver un emploi. Et sinon, sur place, c'est encore mieux parce que vous pouvez rencontrer directement la personne et vous faire votre propre idée, la personne, la société, l'entreprise. Donc par rapport à cette partie, moi je vous conseillerais donc, de multiplier tous les canaux. Donc internet, appeler, ne pas hésiter à relancer. Et si vous êtes déjà sur place, ne pas hésiter à se déplacer aussi. Et voilà. Hein. Après, ça reste mon expérience, notre expérience. J'imagine très bien qu'en fonction des domaines, voilà, le retour n'est pas forcément le même. Je dirais que le plus compliqué, c'est plutôt la recherche du logement, bien que ça a été bouclé en 2 mois aussi de notre côté. C'était quand même assez compliqué parce que c'est une île, voilà, je mettrai une photo quelque part, c'est une île qui est au milieu de l'océan Indien, donc il y a beaucoup d'habitants et il y a une saturation vraiment importante au niveau du logement, surtout que nous on est allé dans la capitale, donc Saint-Denis, Sainte-Clotilde,
et la recherche du logement, c'est assez compliqué. Nous on a cherché depuis Le Bon Coin, donc on a eu la chance de tomber sur un propriétaire qui nous a fait confiance, donc tout s'est fait à distance, la réservation, on a envoyé les pièces d'identité, on a échangé par mail, par téléphone, voilà, on est tombé sur quelqu'un de confiance. Voilà, être vigilant par rapport à ça, lorsqu'on signe, toujours avoir les pièces d'identité avant de faire des cautions ou autre, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques par rapport au logement, donc soyez vraiment vigilants. Mais nous c'était via Le Bon Coin donc pour le logement, mais ce qui s'est passé c'est que le logement, voilà, il y avait des travaux dedans, donc il était disponible qu'un peu plus tard, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent comme nous de faire d'abord arriver dans des locations saisonnières, ça existe beaucoup, donc nous on a pris dans un premier temps une location saisonnière, trouvée sur Le Bon Coin aussi. Et là, comme c'était une personne un peu plus âgée qui était propriétaire, donc on a envoyé les documents et les chèques par courrier, et puis la personne nous a envoyé des contrats directement. Donc tout s'est fait à distance. Maintenant que j'ai le recul, sur place, les gens utilisent plutôt le marketplace de Facebook et les groupes sur Facebook plutôt que Le Bon Coin qui est devenu assez obsolète. Donc si j'ai un conseil à vous donner, et si vous avez un compte Facebook, privilégiez de passer plutôt par le marketplace. Et je l'avais mis dans l'ancienne vidéo, donc je relisterai aussi les groupes d'entraide, flux qui est très important en fait de déplacement vers l'île de la Réunion, et il y a une communauté d'entraide, donc je mettrai et le site du groupe pour les colocations et le site du groupe d'entraide dans la barre d'infos. Les colocations se font beaucoup, surtout pour les jeunes travailleurs, parce qu'on a l'habitude de prendre donc une grande maison avec un certain confort, et comme le loyer il est assez élevé, et bien, la colocation permet donc de se partager le loyer, d'avoir un loyer entre 300 et 1500 euros, et d'avoir quand même un certain confort. Donc si vous hésitez et que vous ne voulez pas forcément partir tout seul, avoir un logement tout seul, donc il y a la solution de la colocation, voilà, qui se fait beaucoup. Une fois que ça a été fait, on a pris donc les billets d'avion, et on est parti, comme je vous l'ai dit, au mois avril-mai, fin avril, début mai. C'est une période où c'est quand même assez bas, donc au niveau du billet d'avion, on a dû payer 400 € pour 2 valises. Et c'était quand même, voilà, assez abordable, parce que généralement ça peut monter jusque dans les 2000 € pour aller dans l'océan Indien. Ça fait très mal, mais par rapport à ces périodes, nous on n'a pas payé si cher que ça. Donc si vous avez un budget réduit, essayez de voir aussi en fonction des périodes. Pour les préparatifs, on a dû vendre la voiture, donc ça s'est fait. Vendre pas mal de choses des meubles qu'on avait, donc ça on a réussi à s'en débarrasser assez vite, et les éléments qu'on n'a pas pu vendre, on les a donnés, hein, c'est mieux ça que de jeter. Et qui font un départ définitif, ils ont un gros budget, et c'est ce que je disais dans la première vidéo, c'est que nous, avec 4000 5000 € par personne, donc un total de, on va dire 6000 7000, faire ce voyage là. Donc je tenais à rassurer quand même les gens, les jeunes qui peuvent être freinés donc dans leurs envies par rapport à ce budget, qu'en réalité il suffit de mettre un tout petit peu de côté, de choisir la bonne période, et vous pouvez vous en sortir en fait. Une fois qu'on est arrivé sur place, comment vous dire que je vivais en fait, parce que on est parti d'ici, c'était encore la période où on n'était pas forcément beau. Donc quand on est arrivé sur place, il faisait très chaud, c'était comme les saisons sont inversées. Quand c'est le printemps ici, on arrive au printemps, mais c'est encore un peu l'hiver. Là-bas c'est l'été, donc il faisait très chaud. On sortait de l'avion, je transpirais puisque j'avais encore mon gros pull et un pantalon noir. Donc franchement ça m'a fait super plaisir, et en fait je me suis sentie directement chez moi, je me suis adaptée vite sur l'île par rapport au rythme, par rapport aux gens qui sont comme moi, par rapport à l'accueil, l'environnement, la nourriture. Franchement, il n'y a eu que des points positifs par rapport à ce premier abord là en fait. C'est pas comme si je partais à un endroit, je dis n'importe quoi, aux États-Unis
ou ailleurs où il faut une période d'adaptation. Franchement, il n'y a pas eu de période d'adaptation. C'était directement dans le bain, quoi. Et littéralement, puisque on est allé à la plage aussi dans la foulée. La vie quotidienne, puisqu'on arrive maintenant dans cette partie. Comme je vous l'ai dit, ça s'est passé vite, hein, le travail, les routes, l'achat de la voiture, parce que d'abord, dans un premier temps, on a pris une voiture de location. Et comme ça, voilà, ça se passait très bien. Si je retrouve le site, pas à soit l'afficher, soit le mettre dans la barre d'infos, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent une fois qu'ils arrivent sur place, parce qu'ils ont vendu leur voiture, ils n'ont pas ramené ça dans les containers, parce qu'il y a aussi l'option de ramener dans les containers, mais ça, nous, on n'a pas fait de cette façon-là. Bah, je mettrai, parce que vraiment, il y a un super rapport qualité-prix et le service était vraiment au top. Donc on a loué la voiture, pendant une semaine et directement on a fait les concessions pour pouvoir en acheter une. Après, il faut savoir que le coût des voitures sur la Réunion, il est plus élevé, il est beaucoup plus élevé et il faut se préparer à ça, il faut quand même avoir un budget. Et si vous estimez que vous n'êtes pas prêt à investir et à racheter, peut-être qu'il faudrait donc prendre l'option de ramener votre voiture. Donc le point positif, c'est que vraiment il y a eu cette sensation de liberté, la pression n'était plus là, c'était un autre rythme qui fait vraiment du bien et ça je le conseille vraiment à toutes les personnes, quoi. C'était super reposant. Ensuite la nourriture qui était pas chère, la nourriture locale, puisqu'on avait des pains au bouchon, des samoussas, toutes sortes de bonne nourriture. J'en mettrai là et tout, les chop suey. Et il y a la nourriture mauricienne, la nourriture malgache avec les desserts qui étaient vraiment trop bons et à des prix 3 à 4 euros. Et d'ailleurs, ça nous a valu de prendre presque 10 kilos chacun parce que tellement c'était à bas prix. La nourriture était bonne. Il y a eu aussi quelque chose qui frappe, c'est le fait qu'il y ait cette multiculturalité, parce qu'il y a beaucoup de communautés en termes d'origine, en termes de religion, et il y a vraiment une cohabitation dans la paix, mais ça revient toujours, hein, le nom de la Réunion il vient de là. Et après voilà, la nourriture, l'accueil, moins de pression, la liberté, tout ça c'est des éléments positifs. Et du côté des éléments négatifs, donc c'est le coût de la vie. Hein, le coût de la vie à partir du moment où on va dans les supermarchés et au niveau du loyer, notamment dans l'ouest, qui est très prisé, parce que c'est là où il y a les plages, et dans la capitale, c'est moi, qui avais l'habitude de vivre dans des petites villes, on va dire, c'était assez dur pour moi de lâcher les sommes que je lâchais dans un loyer. Donc le coût de la vie et le loyer, voilà, il est plus élevé. Après maintenant, à y réfléchir, il faut vraiment avoir un mode de vie comme les locaux, comme les créoles, à aller au marché, à avoir ses repères. Et je pense que de cette façon-là, quand on s'adapte, bah, ça se passe beaucoup mieux. Parce que on n'a pas d'habits chauds. Donc en termes moi j'allais beaucoup dans les marchés, dans les friperies pour acheter des vêtements. Donc j'allais beaucoup moins dans les magasins. Il n'y a pas de chauffage à payer. L'électricité est vraiment pas chère. L'eau est pas chère du tout. Alors qu'on prenait quand même des bains. Et du coup franchement moi je pense que si on est prêt à abandonner certaines habitudes qu'on a, c'est tout à fait possible de vivre correctement sur l'île de la Réunion, même voilà. En tout cas, le bilan de cette expérience, c'est qu'elle est positive et j'ai mis beaucoup de temps, étonnamment, en revenant ici, à me réadapter, à réapprendre les codes, plutôt que lorsque je me suis installée en mai 2021 sur l'île de la Réunion. Donc moi, je vous conseille, que ce soit en vacances ou que ce soit pour s'installer, vraiment sautez le pas. Parce que c'était une des meilleures décisions de ma vie et moi ça me manque encore, donc voilà, j'espère que cette vidéo elle aura pu vous éclairer. Il est possible de montrer ce qui est bien, ce qui est moins bien, les points de vigilance, etc. Mais de toute façon, faites-vous votre propre expérience, allez-y et vous en retirez forcément quelque chose de positif. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et bon voyage à la Réunion, on la retrouve comme ils disent.